Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous passons au troisième tour de la Coupe du Monde de la gastronomie. D'un côté, nous avons déjà une demi-finale. Le Japon, avec excellence et maîtrise, va affronter le Brésil. Et aujourd'hui, nous allons voir qui sera le premier demi-finaliste de l'autre côté du tableau. Les États-Unis contre l'Allemagne, sucré ou salé, qui l'emportera? Qu'est-ce que c'est, mec? Amour? Michel, ce n'est jamais juste. Tu es toujours supérieur à moi. Mais là, je trouve ça juste parce que c'est montré, Gabriel. Tu aimes bien donner un petit coup de chalumeau, hein? Et... Oh là là, comment je vais faire? Il arrive. Tu sais pourquoi j'ai un trophée, hein, Rosa? Parce que tu es le champion. On dirait une finale de Secret Story en train de demander des votes, hein, mec? Soyez les bienvenus dans un nouvel épisode de la Coupe du Monde de la gastronomie. Et aujourd'hui, le duel sera entre les États-Unis et l'Allemagne. Ceux qui nous suivent ont déjà vu des batailles épiques ici entre le Brésil et l'Espagne, l'Argentine et le Japon. Je remercie beaucoup ceux qui ont voté pour le Brésil, parce que ça me rend vraiment heureux de voir notre peuple briller, nous avec cette joie, pour que je puisse préparer un grand plat en finale. Et moi, pour moi, nous... Il y a les autres plats? Fait pour que le Brésil gagne, je le sais. Non, on parle de cuisine, inutile de le prendre autant à cœur. Je le prendrai toujours à cœur. Quand il s'agit du Brésil, c'est toujours à fond. Votez équitablement. Vous pouvez voter au sondage qui est ici sur tous les réseaux sociaux pour qu'on sache quel est le meilleur plat du monde, la meilleure gastronomie du monde. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Aujourd'hui, nous aurons Gabriel Bruno avec les États-Unis. Je porte même le petit chapeau de la première hamburgerie du monde. Ce sont eux qui ont créé le hamburger. Ils ont cette réputation. Et ils ont commencé avec le smash. Aujourd'hui, nous aurons de la viande hachée, du cœur de paleron, très bien préparé. Je l'ai haché moi-même. Je mens. C'est absurde. Mec. C'est moi qui ai demandé à ma belle-mère, Boucher, j'ai dit Boucher, hache ça. Pour bien représenter, nous avons ce joli petit pain, brioche. Un conseil pour toi. Tu peux congeler tes pains, d'accord? Tu as fait le petit pain pour ne pas qu'il se gâte. Ça allait se gâter. Je l'ai congelé, ça, je l'ai congelé. Je l'ai décongelé, maintenant il est parfait. Magnifique. Regarde comme cette œuvre d'art est belle. Elle devient très professionnelle, donne des conseils sur la congélation, la cuisine et parle de la baguette française. Tu marches avec qui, Gabriel Bruno? Je ne comprends pas. Je traîne avec des gars de la cuisine, ils m'aident et j'apprends bien. Des gars alias Michel Crispin. Elle aime sentir sa valeur. Nous avons ici notre beau fromage type cheddar. Il faut dire type, parce que le vrai cheddar ne peut être que... Fabriqué dans une région spécifique? Non, anglais. Faut-il en faire plus? Je ne sais pas. Oui, c'est du cheddar anglais. Et le classique hamburger américain a de l'oignon nouveau. Oui, on commence par les États-Unis. Je peux commencer, s'il vous plaît. Hamburger. Gabriel aime faire des hamburgers et possède un restaurant de burgers, donc ce n'est pas une compétition équitable. Je le dis d'emblée. Michel, ce n'est jamais juste. Tu es toujours au-dessus de moi. C'est difficile. N'est-ce pas? Mais je trouve ça juste. Pourquoi avons-nous la petite balance ici? Tu vas peser. Le smash, j'aime l'ultra smash. Alors tu vas faire cette petite boule. La mettre ici, il y a trop de grammes. Un smash doit faire 40 grammes, d'accord? Sérieusement, aussi petit que ça? Oui, c'est petit. Parce que tu veux beaucoup de croûte. Tu veux de la croûte des deux côtés, tu vois? 30 grammes, celui de P. Pérez, je crois que c'est 35 grammes, putain. Mince, je ne savais pas que c'était si peu. Oui? Le CMV va jusqu'au bout, ma fille. C'est une stratégie. Ils disent que c'est pour avoir plus de croûte, mais c'est une stratégie. Mettre moins de viande et vendre à 30 rayés, tu te dis « Waouh, c'est pas cher ». Et là, tu fais des petites boules ici, tu fais plusieurs petites boules, tu vas faire ça. Je pèse, tu fais les boules? D'accord. Alors tu arrêtes de critiquer ma gastronomie. Il faut que ce soit précis, la cuisine, il faut que ce soit précis. Tu sais que je suis plus agressive, non? C'est pour ça que tu m'as demandé de faire ça. Oui, mais en plus joli. Je soigne davantage la nourriture, non? Je viens de l'école Rodrigue Oliveira. Regarde, 40 grammes tout pile. Je viens déjà de l'école de Jacama. Combien de hamburgers vas-tu faire pour que je comprenne? Ce sont 2 smash, mon bébé. Eh bien, je veux savoir si la gastronomie des États-Unis va passer cette épreuve. Quel sera le prochain plat? Qu'est-ce qu'ils ont d'autre à nous montrer? Hot dog, là. Vous n'allez pas voter pour ces sandwichs? Dire que c'est le meilleur? Ah, il y a toute une gastronomie, surtout comparée à l'Allemagne, qui propose tant de choses intéressantes. Dites quelque chose de positif sur l'Allemagne. Par exemple, je vais faire un Apfelstrudel. Si je passe à l'étape suivante, je ferai une Kuka. La kuka, c'est allemand? La kuka? Oui, la Kuka n'est pas gaucha. Tu crois qu'elle vient d'où? C'est vrai, il y a plusieurs explications. Oui, je peux faire du jarret de porc, je peux faire du schnitzel. Schnitzel? Schnitzel, jarret de porc. Blague. Tu prends la ciboulette ici, elle est bien coupée, bien hachée, puisque Michel m'a déjà facilité la vie, et tu la recoupes juste au milieu, juste pour réduire un peu sa taille. Il n'a pas aimé ma coupe, j'ai faite en julienne et maintenant il recoupe encore. Je ne...
Elle ne peut pas être aussi grosse, mon amour, car elle accompagne le smash, ce n'est pas un accompagnement à mettre dessus, tu comprends? Des petits oignons, un peu plus petits, pas trop non plus, il suffit d'en couper 3 petites tranches ici, c'est déjà bien, prêt pour ton smash. Remets l'oignon dans le bol, mets-le dans le bol à nouveau. Ça ne va pas marcher. L'oignon met de la sauce soja dessus. Tu peux mettre beaucoup de sauce soja, ils aiment ça sur l'oignon. L'Américain utilise de la sauce soja. Il utilise de la sauce soja. Mélange un peu ici. La sauce soja marine, allume la plaque bien chaude. La plaque va chauffer, ma belle. La plaque va devenir bien chaude maintenant pour tout. La plaque était déjà un peu chaude, voyons voir. Regarde, le beurre fond. Le beurre fond, hein, mon amour. Viens avec le petit pain, prends bien ce beurre. Regarde, prends ce beurre sur le pain et laisse le pain dorer. Ensuite, tu prends un autre pain. Prends tout le beurre avec aussi. Que serait la vie de cet homme sans beurre? Ce serait triste, j'aime le beurre. Pourquoi le pain dort ainsi? C'est pour retenir le jus de la viande, tu comprends? Donc, imbibe-le bien de beurre pour qu'il dore correctement. Laisse bien dorer le pain pour la réaction de Maillard. Tu dois parler en anglais? D'accord, donc l'éditeur va traduire maintenant parce qu'on est en Amérique. Oui, aujourd'hui, tu es un garçon américain. Je suis un garçon américain. Oui, regarde ça, le visage d'un garçon américain. Tu crois vraiment que je suis américain? Non, mais oui. Tu es un gringo. Je ne suis pas latino? Non, tu es mon gringo? D'accord. Mais moi j'aime quand il y a plus de beurre. Mets-en au milieu et laisse le petit pain. Le pain va absorber tout ce beurre. Gabriel, c'est ce que je veux. Le petit pain n'a pas eu autant de beurre ici. Essaie. Qu'est-ce que tu penses de tartiner le beurre sur le pain? Comme ça, il adhère, chérie. Dans ton resto de burger, tu fais comme ça, tu tartines le beurre sur le pain. Je t'ai laissé sans argument. C'est cool, regarde, il est calme. Le petit bord est joli, remets-le sur la planche. Mets-le sur la petite planche. Celui-ci est beau, il reste comme ça, c'est le mien, l'autre le tien. Maintenant, la partie sympa. Mets ton hamburger au centre. Écoute le grésillement de la plancha. Et écrase bien, parce que tu veux qu'il soit bien écrasé. À partir de là, ça va vite. Prends ton poivre noir avec du sel. Mets beaucoup de sel et de poivre noir. Ajoute l'oignon en même temps. Regarde, maintenant c'est bien, la ciboulette est mélangée avec l'oignon. J'ai aimé ce petit bruit. Hein? Regarde, ça va faire une belle petite croûte. Regarde comme c'est mignon. Beaucoup de croûte et de jus. Et là tu viens ici, regarde, tu as déjà enlevé. Regarde, c'est magnifique. Jamais, ça ne rentre pas. Je te vois faire smash et hamburger pour la première fois. J'ai voulu faire le traditionnel, notre belle White Castle, qui a été la première chaîne à faire le smash, n'est-ce pas? J'ai trouvé sympa de faire celui de l'américain en style traditionnel. On l'a retiré d'ici, on l'a mis dans un coin, pareil. Ce qui est bien, c'est qu'il est très rapide à faire. Voilà, tu l'as mis ici, tu as entendu le petit bruit, tu as bien mélangé. Voilà. Voilà, celui-là est déjà mieux à ma façon. Viens avec, petit sel. Et là, tu ajoutes la ciboulette. Je suis allée rendre visite. Et écrase encore une fois. J'ai visité le McDonald's pour découvrir la cuisine et ils ajoutent aussi les oignons ainsi. C'est sympa car ça donne du goût et du jus au hamburger. La sauce soja n'a même pas besoin de sel, n'est-ce pas? Une fois que tu mets la sauce soja, pour moi, il n'y a même pas besoin de sel. Et là, tu viens, tu enlèves la petite croûte qui s'est formée, puis tu retournes de l'autre côté et tu presses aussi de l'autre côté. On peut le faire à la poêle, non? Je ne sais pas, ici il n'y a pas de plaque, mais on peut le faire aussi. Pas besoin, l'important c'est d'avoir de la température pour faire la petite croûte. Sinon ça cuit comme au four, non? Oh mince, celui-ci est encore mieux, regarde. Belle petite croûte. On a mis la petite croûte ici. On l'a mise ici. Le macérat commence déjà à monter, c'est bien. Écoute cette odeur. C'est notre chef à la plancha. Mince, c'est vrai, il est chapero. J'aime avec beaucoup d'oignons. Oh là là, comment il est venu. Regarde. J'ai dit, dans un resto de burger, si tu ne fais pas le flip, pas besoin de donner un pourboire au cuisinier. Waouh, c'est magnifique ici. Tu es venu. Oh. Il est magnifique, non? On va le faire dans le style de Michel pour qu'elle soit contente. Celui-ci est pour Michel. Parce qu'elle aime ça. Gabriel, ça peut vraiment être top, mon bébé. J'aime penser à ton bonheur. Il s'est alors demandé comment embrasser ainsi. Mec, ce n'est pas pour embrasser sur la bouche. C'est pour bien manger. Mais celui-ci sera meilleur, non? Oui. Regarde celui-ci, mec. Tout est se mélanger ensemble. Il y a plus d'oignons que de viande ici. Du calme aussi, d'accord? Servi avec un peu de glace pilée. Michel, c'est juste parce que tu l'as aimé. Voilà la vie du travailleur. Il y a trop d'oignons. Ça n'a pas marché, mon amour. On doit en refaire un.
Celui-là, je l'ai raté. Donne-moi une autre boule, s'il te plaît. Regarde la ciboulette. Tu l'as mise avec soin. Tausigno. On l'enlève, c'est prêt. Encore un petit hamburger. Et le fromage? On le met à la fin, parce qu'on est en train d'apprendre à faire ce smash. Et maintenant, Gabriel Bruno? L'idéal, c'est qu'elle est étouffée à la plaque. Mais bon, c'est comme ça. Non, on fait ici, regarde. Mets le petit fromage là. Tu aimes le chalumeau, avoue. Je suis fan du petit chalumeau. Tu aimes bien passer un coup de chalumeau, hein? Un coup de chalumeau sympa. Regarde, laisse les petits pains ici, bien jolis. Et viens. Oh, j'ai entendu un petit bruit là. Tu es en train de préparer autre chose, hein? Oh, ça recommence. Oh là là. Viens, il l'a bien mis ici. Fais fondre ton petit fromage. Ça va, Gabriel Bruno? Excellent. Et il laisse déjà le feu doré sur les équipements. C'est bien rangé ici, regarde. Magnifique, parfait. Ton petit smash est prêt. Doucement, doucement, doucement. J'allais déjà l'utiliser. C'est venu ici. Prends un autre fromage, Michel. Utilise-le. Tu gaspilles du gaz, mec. Le gaz est cher. Il manque un peu de fromage. Viens. Il veut déjà que je mette sur le feu. Tiens. Voilà, mais avec patience. Comme tu en as toujours. Sur la plaque, bon, c'est plus sympa. Tu ajoutes un peu d'eau, tu couvres avec ce truc que j'ai oublié, et le fromage fond mieux, non? Il veut faire son petit spectacle. Il veut montrer ce qu'il sait faire. Tu mets le feu, hein, mon amour? Gabriel, on a déjà eu des problèmes avec le feu cette saison. Écoute, c'était vraiment sympa ce moment-là. C'est qu'on avait éteint les caméras. À ce moment-là, Michel était en train de prier le Notre Père. C'est tout. Gabriel a failli mettre le feu à la maison. Mets ça ici correctement, puis, sur le dessus, ajoute la mayonnaise préparée par Michel cette saison que tu as déjà vue. La sauce, la sauce, la sauce, la sauce, la sauce, la sauce. La sauce, la sauce. Sauce sur le dessus, c'est fermé. D'accord. Ton Américain est prêt, monsieur États-Unis, ton champion. Vote déjà ici sans voir celui de Michel, parce que si tu vois... Attends, vraiment. Parce qu'ici, regarde, celui-ci va rester ici bien en évidence devant. Tu vas faire... Et celui-ci vient, regarde. Ah, Tu triches? c'était... Attends, regarde, c'est fait. Regarde, c'est fait là. Regarde, Michel aime bien. Un peu de sel. Tu triches, Gabriel. Il manque encore une chose. C'était un hamburger. L'Américain, il la met toujours. Je voulais la petite bouteille de bière à côté. C'est mignon, tu fais comme ça. Ce bruit, c'est une des choses que j'aime le plus. Écoute, mais ce n'est pas du coca, c'est de la bière. C'est vrai, mon amour? Tu acceptes aussi un coca zéro, d'accord. T'es fou, c'est le repas typique de l'Américain moyen. La base, ils servent et mangent ça au déjeuner. Ils sont vraiment sains, hein? Très sains. Les nutriments sont vraiment bien répartis, comme ça. C'est l'heure de la victoire. Je ne peux pas atteindre la nourriture comme ça, Gabriel. Un joli petit plat devant toi pour être plus près. On dirait juste ta petite tête comme ça. Regarde, voilà, petit hamburger avec mayo. Petit hamburger sans mayo. Regarde, avec de la mayonnaise, regarde. Petit cadeau. Ma victoire. Le basique, parfait, bien fait. Le hamburger, c'est bon, mais pour gagner avec la meilleure gastronomie? Non, vous n'allez pas le mettre. Je mangerai tout ensemble, non? Non, tu ne mangerais pas, sinon tu serais quoi? Obèse. C'est comme ça. Toi qui as fait le maromba chef, tu sais qu'on peut faire un hamburger sans graisse. Le hamburger délicieux est gras. Donc, c'est bon, mais l'Allemagne va nous battre. Ça va faire 7-1 maintenant. Regarde comme c'est mignon. Avec un petit coca, des frites croustillantes et des frites à l'air fryer pour montrer qu'on peut faire léger. C'est très bon, mais non. Pour la Copa do Mundo da Gastronomia, je vote non. C'est juste parce que ce n'est pas toi qui le fais. Parce que si c'était toi qui le faisais, tu dirais que le hamburger est meilleur que la nourriture. Non, non. Je suis juste. Tu prends les États-Unis, tu fais quoi? Un hamburger. Moi, j'ai fait le classique. Tu l'as très bien fait, mais on ne peut pas aller plus loin en Coupe du Monde de la gastronomie. On sait que la gastronomie américaine laisse à désirer. On regarde l'Allemagne. Arrête de manger le hamburger. Allons-y. Première recette sucrée de ce Battalias do Mundo. Je suis déjà ici toute costumée, n'est-ce pas, en allemande, un petit côté Oktoberfest. Et là, à quoi ai-je pensé? Tarte aux pommes. Tarte aux pommes. Plus connu en Allemagne et en Autriche sous le nom d'Apfelstrudel. Dis-le encore, dis-le à nouveau, dis-le en regardant la caméra. Apfelstrudel, Apfelstrudel. Comme j'ai commencé en parlant anglais, Michel va commencer en allemand. Vas-y. Vas-y, Apfelstrudel, vas-y. Tu t'es trompé.
Commence par les ingrédients, Michel. Moi, Michel. Un mot en allemand. Ein Prosit. C'est quoi ein Prosit? Je suis prêt. C'est un toast. On le dit à l'Oktoberfest. I froze it, I ein Prosit. Tu es souvent allé à l'Oktoberfest là-bas, non? Il y en a beaucoup à Floripa. À Blumno, Pomerode, la ville la plus allemande du Brésil. Pomerode, Pomerode. De Pomerode. C'est aussi dans l'état de Santa Catarina? Alors, allons-y, commençons notre Apfelstrudel revisité. Qu'est-ce qu'on met dans l'Apfelstrudel? Apfelstrudel. Des pommes, bien sûr. Alors d'abord, je vais utiliser 2 sortes de pommes. L'une apporte plus d'acidité, l'autre un peu plus de douceur. Donc il y a de la pomme verte et de la pomme Fuji ou de la pomme Gala. Celle que vous avez sous la main, du calme. Pomme Fuji. Ensuite, on a un peu de beurre. Beurre. Oui. Sucre brun, sucre Brun. cannelle, Cannelle. vanille. Elle a vraiment misé sur cette recette, hein? Orange, dont je vais utiliser le zeste. Et la petite astuce ici, c'est la chapelure. Chapelure, voilà. Après, on passera à la pâte, d'accord? Mais c'est un Apfelstrudel que tu peux faire chez toi rapidement et facilement. Bien. Voyons si c'est simple et rapide. Chronomètre à l'écran. T'as mis trop de temps à monter ton hamburger, d'accord? J'ai mis un peu de beurre ici, je vais le laisser fondre un peu. On va faire essentiellement une compote de pommes. On va les rendre un peu plus tendres. Mais sans les écraser parce qu'elles doivent rester tendres. Tendre? Tendre? C'est quoi tendra? Je ne sais pas. C'est un peu plus moelleux. Plus moelleux, oui. C'est plus sucré et moelleux, c'est en allemand. Toi, portugais? Il y a des mots en allemand? Certains mots portugais te sont sûrement inconnus, non? Tu dois être plus cultivé que moi. Bisous à Fausta, ma prof de portugais. Zaida, ma professeure de portugais. Comment elle s'appelle? Zaida? Zaida. Tous vos noms sont difficiles, n'est-ce pas? Astuce. Comme j'ai déjà coupé les pommes ici, tu mets un peu de jus de citron pour qu'elles ne s'oxydent pas et ne noircissent pas. Tu vois? Elle a déjà été coupée depuis un moment et elle reste toujours belle. Tu as dit ça, ça me rappelle un jour... Un ami de mon frère a fait une bêtise à l'œil, je ne sais plus quoi. J'aime voir à quel point l'homme est idiot, vraiment très bête. Ne sois pas si dur avec toi-même, tu sais. Tu vois, mon frère a dit « Mets du citron, ça marche pour ça ». Je ne sais pas. Comment vous faites pour survivre? Eh bien, c'est que c'est drôle. Je veux dire, ce n'est pas que ce n'est pas drôle. J'ai mis les pommes. Pomme. Je vais ajouter du sucre roux pour donner un peu plus de douceur. Râpe le zeste, râpe tout. Profite, le sucre est cher, ça me rappelle la tarte du McDo que tu prépares. Oui, on dirait. Parce que la couleur de la petite tarte du McDo, ça va faire compote de pommes. Elle a de la texture, mais elle devient moelleuse. Et là, elle va devenir un peu plus foncée maintenant parce que je vais... Mettre toute cette quantité de cannelle? Non, c'est selon le goût. Tu n'aimes pas la cannelle? Non, pour moi, tu peux tout mettre. J'ai juste trouvé que ça faisait beaucoup. Je me suis dit, ah mince, même quand tu mets de la cannelle, c'est la même pâte. Non, regarde la taille de ce pot. Regarde celui-ci, Gabriel. On va laisser réduire un peu. Et je vais aussi ajouter des arômes maintenant. Zeste d'orange. Un peu de zeste d'orange. Si tu as une râpe professionnelle, tu vois comment elle fait. Elle ne râpe pas pour que ça tombe directement. Elle râpe pour récupérer ici, regarde. Fais un gros plan ici, regarde. Zina. Tu sais pourquoi? Parce que je vois la partie blanche. Parce que si on prend la partie blanche, ça va rendre amer. Donc je râpe vraiment juste la peau. Comment les gens font normalement? Comme ça, ils roulent. Et quand tu regardes, tu es déjà arrivé aux fruits. Oui, il faut faire attention. Quand on fait un dessert, il faut le faire avec amour, avec tendresse, avec technique. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous voterez pour la cuisine allemande. Tu as commencé à mieux cuisiner après m'avoir rencontré, non? Tu as mis plus d'amour et de tendresse dans la gastronomie, n'est-ce pas? Oui, j'ai toujours aimé la gastronomie. Tu devrais me valoriser ici. Ma chère, c'est un dessert simple, facile à préparer, que tu peux faire pour ta famille. Ça fait déjà pas mal de vaisselle. Une seule casserole. Gabriel. 3 bols, c'est déjà fait. Mais ça, c'est parce que c'est pour la vidéo. Sinon, tu coupes et tu mets directement sur la planche. J'ai compris. Ah. Quand ce n'est pas pour la vidéo, elle fait pareil. C'est pour ça que j'aime la gastronomie. Beaucoup n'ont jamais vu une gousse de vanille. Ici, c'est une gousse de vanille. Je n'en ai pas, c'est cher. 45 réés, juste pour ça, ce petit détail de la gousse qu'elle a dans la main là. Chaque gousse coûte 40 balles. Tu peux utiliser de l'extrait de vanille, il est aussi bon. Je l'ai déjà utilisé et gardé la gousse car elle donne aussi du goût. Il n'y a plus de graines, mais je vais utiliser la gousse pour aromatiser. Je l'avais déjà montré. L'extrait de vanille, il est intéressant. C'est que celui-ci est un bon extrait. Ça, c'est une gousse. C'est de la vanille, d'accord? C'est une pâte de vanille. Voilà, parce qu'il y en a certains, quand tu sens, ça a déjà cette odeur, tu sais, de, je ne sais pas, de quelque chose de très fort, d'eau de javel. Il y a des petits points ici, regarde. Celui-ci est fait avec de la vraie vanille. Dis que tu dois en mettre peu, mon amour. Parce que juste un peu, tu ne peux pas en mettre beaucoup, sinon ça gâche ta recette si tu en mets dans trop.
Ça va voler la saveur, surtout si c'est un extrait ou une essence douteuse. Tu réduis tes liquides, tu réduis. J'ai laissé la gousse ici, je vais l'enlever après, d'accord? Et maintenant, ici, c'est selon ton goût. Qu'est-ce que tu peux encore ajouter ici? Je ne sais pas. Des fruits secs, par exemple, mais je sais que Gabriel n'aime pas ça. Voilà. Je pourrais mettre des raisins secs? Imagine la petite tarte du McDo avec des fruits secs, mec. Oh là là, ce serait horrible. Des Allemands vont me regarder et dire « En Allemagne, on met des noix. C'est ça. Il y a toujours quelqu'un pour critiquer, même le hamburger. Tu l'as fait comme ci ou comme ça. Pourtant, c'est une recette classique. » C'est pour ça que j'ai appris, il faut dire comme ça. Celle-ci, c'est l'Apfelstrudel, ma version de l'Apfelstrudel. Écoute, à chaque fois que tu fais ça, voici un conseil d'un ami qui a déjà acheté sur Shopee. Sur Shopee. Il fait fondre toute la spatule. Bien. Eh bien, quand elle danse, c'est bien. Tu n'as pas dansé en mangeant mon hamburger, Michel. Je peux mettre de la pistache, je peux mettre des noix, ce que tu veux. Comme je veux qu'il aime le plat, je vais faire une petite tarte tout simplement waouh. Classique aux pommes, j'ajouterai plus de sucre. Je peux en avoir? Tu peux. Plus de sucre roux, je ne voulais pas montrer le vilain pot. Oh là là. Tu es la beauté de cette vidéo, tu comprends? Tiens, voilà encore du sucre roux. C'est bon maintenant? Chérie, toi qui as le don de la cuisine, qu'est-ce que tu es en train de faire? Eh ben moi j'allais bien avant. Ah, maintenant on sent le sucre fondre, c'est agréable? Quelle différence entre sucre blanc et sucre roux? L'un est blanc, l'autre est brun. En fait, le sucre blanc est raffiné, il subit plus de processus de raffinage, le sucre roux est plus pur. Non, il est plus proche de la canne, donc il a un goût plus prononcé de mélasse, de sirop, de canne à sucre. Il subit moins de processus de raffinage. C'est pour ça qu'il est plus rustique et qu'il a cette couleur non blanchie, tu vois, avant le processus de raffinage. Tu es en train de dire que j'ai été une personne très raffinée, que je suis un petit sucre. Pas besoin de remuer tout le temps, d'accord? Fais juste attention à ne pas brûler. Regarde, mais regarde comme la couleur a déjà changé. Regarde comme c'est beau. Ceux-là sont déjà bien, tu vois. Oui, car je ne veux pas que ça se défasse. Ici, c'est la garniture avec les pommes. La petite tarte du Mac, elle se défait. On voit encore les morceaux, ce n'est pas une purée. Non, c'est une purée. On met un peu de chapelure. Pourquoi? Parce qu'il y a du jus. Pourquoi? Cette garniture va sur une pâte. Elle ne peut pas. Je croyais la recette déjà finie car elle est simple. Il ne faut pas trop d'humidité. Alors, la chapelure va absorber cette humidité de la pomme pour éviter que la pâte ne se défasse. Et nous allons l'enrouler dans une pâte feuilletée. Parfait. L'extrudé est traditionnel, mais ici, pour que les gens puissent le faire chez eux, il est plus simple d'acheter une pâte feuilletée toute prête au supermarché et de l'enrouler. La première recette que j'ai faite avec José Antonio Della Libera, notre cher Jaou, c'était une petite tarte aux pommes avec une pâte brisée, où nous avons fait la pâte nous-mêmes. Il a acheté un livre de Leclon Doblé pour qu'on aille à la maison et on a fait la première recette ensemble. C'était super. Il affirmait que Thiago était là ce jour-là. Mais ce n'était pas le cas. À cette époque, il préférait Thiago à moi. Les gars! Quelle jalousie, Gabriel. Aujourd'hui, mon père m'aime plus, mais il sort souvent avec Vinet à Santos, où il habite. J'ai peur qu'il aime plus Viagem, Vinay. Vocira. Je vais l'enlever comme au McDo. Retirer la gousse de vanille après qu'elle est aromatisée. Et ce n'est pas intéressant à manger, ce n'est pas agréable de croquer une gousse de vanille. La gousse, ce n'est pas top. Si je prends ça et que je le mange, ce n'est pas terrible. Ce n'est pas terrible. Maintenant, je vais mettre ça au réfrigérateur pour refroidir et je vais amener la... Oui, chef. Nous avons ici une pâte feuilletée que vous achetez surgelée au supermarché. Laissez-la décongeler au réfrigérateur, puis on va l'ouvrir. Elle a mis du film plastique en dessous pour éviter le contact. Tu sais pourquoi? Parce qu'on va devoir l'enrouler, donc le plastique peut aider à ce moment-là. Je peux déjà prendre la pomme. Voyons, je vais voir la taille à faire. Je pense que c'est ici. Merci beaucoup. Cette taille suffira pour mon moule. D'autant plus que je vais encore l'étaler un peu comme ça, tu vois, avec le rouleau. Pour qu'elle soit plus fine, pour qu'elle soit plus délicate, j'aime toujours étaler un peu cette pâte feuilletée. Peux-tu prendre nos petites pommes qui refroidissent dans le réfrigérateur, s'il te plaît? Regarde comme c'est beau. Là, c'est bon. Regarde ce travail. Oups, pardon, mon amour, t'inquiète pas. Maintenant, j'enlève ce plastique par ici et on va bien garnir notre... Voilà. Je ne veux pas de pâte, juste de la garniture. Sans lésiner, hein? Beaucoup de garniture, oui. C'est du maromba chef. Tu as déjà vu maromba chef? Je suis aussi jurée là-bas. Cette femme est née pour la télé.
Elle était née pour faire les grandes émissions. Présentation. Mais ça, c'est aussi d'Internet. Non, mais toi, tu viens de la télé-réalité. J'aime ça, de la présentation. Michel va encore faire le petit déjeuner tous les jours sur Globo. Qui sait? Laisse-moi voir. Je ne vais pas tout mettre. Regarde, je dois faire un roulé avec ça. Comme ça, c'est vraiment facile pour toi à faire à la maison. Bien sûr que oui. Regarde, je roule. Le film plastique en dessous t'aide à faire ce mouvement ici. Regarde. Tcha. J'ai tout roulé. J'ai fait un grand roulé. Et ici, on ferme délicatement. Regarde. On ferme? Ça va au four, mon amour? Ça va au four? Je dois déjà préchauffer? C'est déjà fait. C'est déjà fait. Tout est prêt. Tu sais déjà tout? Elle sait très bien ce qu'elle fait. Oui. On pense que quand on va faire quelque chose et qu'on va utiliser le four, la première chose à faire, c'est d'allumer le four. C'est ça. Il y a un ingrédient, le principal, c'est que ce soit à 180 degrés, 200 degrés. 180 degrés est toujours une bonne température. 180 degrés. Je prends délicatement la petite pâte. Tcha! Tu ne vas pas mettre un peu de beurre pour qu'elle dore? Bien sûr que si. Tu ne vas pas badigeonner d'œuf. Un jaune d'œuf battu. Et là, tu vas en badigeonner partout pour qu'elle soit bien dorée et jolie. C'est une vraie recette de grand-mère, non? Une petite tarte aux pommes? Peut-être je n'ai jamais eu de grand-mère. Mais je le fais pour toi. Tu pourrais être la grand-mère de nos petits-enfants. Eh bien, ça va prendre du temps, hein? Qu'est-ce que tu racontes, mon amour? Je suis déjà de notre côté cette année. Je plaisante, je viens de l'apprendre. Je vais mettre au four et je vous montre tout de suite comment ça va être. Viens, Rosa. Viens jusqu'au four. Un petit moment au four. Regarde. On l'a mis à l'intérieur. Et là, je vais laisser ici pendant environ 20 minutes, à tout de suite. Très rapide. 25 minutes plus tard. Excusez-moi. Mignonne, n'est-ce pas? Oui. Tiens bon, ma fille, il me restait quelques petites pommes, alors j'en ai fait une version réduite. Version pocket, on va l'ouvrir d'abord pour tester, voir si elle sera bonne. Oh, c'est croustillant. Désolé, s'il te plaît. Voilà, écoute. Regarde comme notre petite tarte aux pommes est jolie, n'est-ce pas? Regarde la petite fumée, le truc. Mec, c'est parfait pour le froid. Parfait. Celui-là, Moment. chaleureux, toi et ta copine. C'est nouveau. Regarde du sucre glace. Pour te donner ça, je vais devoir prendre une autre planche pour que tu puisses me lui couper l'autre. Pour que tu puisses lui couper la grande, bébé. D'accord, merci beaucoup. Tu ne vas pas mettre du sel et du poivre en pensant que c'est ton sucre glace. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le mettre ici dans l'assiette. Tiens, pour que tu puisses le faire. Et alors, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Une bonne chantilly bien vanillée, et tu fais comme ça, regarde, au revoir. Tu verses par-dessus et ça va fondre en même temps. Comme une avalanche, mec. Oui, mon chéri. Tsunami romantique. On la goûte tout de suite. Allons-y, bien sûr. Une autre? Non, je suis impatiente, j'ai faim. Je veux celle qui est chaude. Regarde la pomme. Combien de fois tu as fait ça? C'est la première fois? Oui, un peu de zeste de citron. Pourquoi pas? D'orange? D'orange. Orange. Des petits morceaux. Zeste d'orange, chantilly crémeuse, vanille. Regarde ça. Le zeste d'orange ressemble à de la poutargue. Excellente présentation, mon gars. Regarde comme c'est beau. Félicitations. Viens, tu as un don pour les desserts. Viens. Je coupe pour tout le monde. Regarde, tout le monde peut voir comme ça. C'est dur pour nous, mais les gens trouvent ça beau. Waouh, la pâte est bien croustillante, hein, mon amour? C'est chaud, mon amour? Tu t'es déjà brûlé la bouche. Bouche? Oh. Tu avais l'œil sur le mien, hein? La chantilly donne le petit truc en plus. Mon amour, regarde la petite garniture, regarde. Fais un zoom ici, regarde. Trempe bien dans la chantilly, regarde. Oh. Prends bien tout. Mon Dieu, comment ça peut être 10-0 pour Tortilla? Tu peux être fier de toi. Assez acidulé. Ce n'est pas trop sucré, pas écœurant, mais cette cuillère supplémentaire de sucre roux, c'était une bonne idée. Merci. Désormais, c'est sucré à point et prêt pour de nombreux usages. Des sucreries pour faire du bruit. Oui, c'est bien, regarde. Lui, regarde. Ouh, ça va exploser, fais attention. Quand on mange la petite tarte aux pommes du Max, ça fait pareil aussi. Ça va être... C'est chaud par ici, mince. Ça brûle toujours la bouche. C'est pour ça que j'aime manger avec de la glace. Je la brûle avec de la glace. Il y a de la glace? Oui, il y a de la glace. Mais bon, j'ai fait la chantilly pour ça, non? Parce qu'elle explose la pomme. Tu vois comme ça explose. Regarde, mince, c'est vraiment trop bon. Mais vraiment, laisse-le refroidir un peu, parce que là, ma bouche est complètement brûlée en ce moment. Je t'ai surprise avec la cuisine allemande, pour dire la vérité.
Oui, Je m'attendais à un jarret de porc. c'est un plat, c'est un dessert vraiment d'hiver. Gabriel n'est pas satisfait avec le petit. Alors, le petit a été fait dans l'air fryer. Celui-ci, c'est le grand, le vrai, que tu as fait au four. Elle a dit 25 minutes, mais en vrai, ça a pris 45 minutes. Non, ce n'est pas vrai, c'était 25-30 minutes. J'ai eu envie de faire une petite pause pour la caméra maintenant. Regarde celui-là, c'est Robert Struels. Quel est le nom? Apfelstrudel. Apfelstrudel. Est-ce que Apfel veut dire pomme? Ça doit être ça, non? Le strudel, notamment Apfelstrudel, est une pâte croustillante. Oui, comme Apple, Apfel. Ce n'est pas mieux de le sortir du sac. Waouh, elle est sensible. Elle a failli se casser complètement dans ma main. Aïe, Gabriel, toujours avec ton petit couteau à pain. La scie, très aiguisée, hein? Non, toujours avec plein de miettes de pain. Oui, j'enlèverai la croûte pour qu'il soit joli. En pâtisserie, ils aiment toujours les nombres impairs, parce que l'impair permet de donner du style. Si c'était pair, ça serait trop carré. Un peu de sucre roux dessus. Je fais ainsi pour que vous voyiez l'intérieur. C'est mieux, non? Oh, que c'est beau! Elle a du talent pour les desserts. Alors je vais ajouter le... Chantilly. Mais elle le fera avec plus de délicatesse. L'autre l'a fait plus brutalement. Pour que tout le monde ait de la chantilly, tu sais, une petite cuillerée de chantilly, de crème fraîche qui n'était pas apparue ici depuis longtemps. Chantilly bien vanillé à base de crème fraîche. Et ici, nous avons notre Apfelstrudel, représentant l'Allemagne dans cette bataille. Et je pense qu'il mérite votre vote. On dirait une finale de Secret Story où tu réclames des votes, non? Mais c'est beau. T'es désespéré car tu sais que le hamburger est le champion. Non, les gars. Écoutez, le hamburger, on en mange tout le temps. Mais l'Apfelstrudel, ça a sa valeur.